D'abord, on est avec Marc Landré, qui anticipe une actualité qui nous concerne tous à un moment donné. Il s'agit des retraites. Certains plus que d'autres. Certains rapidement. Moi, avant les autres. Et on va rappeler que vous êtes Marc Landré, le chef du service économie France du Figaro, et que donc la semaine prochaine sera publié le rapport du COR. Qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce que le COR, le COR, Marc ? Tout à fait, Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce que le COR? Le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites, qui a été créé en 2001 par un certain Lionel Jospin, qui à l'époque était Premier ministre. Pourquoi faire? En vérité, c'est un aréopage d'experts, de hauts fonctionnaires, d'économistes, de hauts fonctionnaires, de syndicalistes, de patrons, qui sont chargés d'anticiper un petit peu ce qui va se passer en matière de système de retraite dans les années à venir. Et notamment de savoir combien il va manquer d'argent dans le système, dans le bastringue, pour pouvoir payer les pensions des gens qui sont à la retraite ou qui vont partir demain à la retraite. Alors, pourquoi on va en parler la semaine prochaine? Pourquoi ça arrive maintenant et qu'est-ce qu'on en attend de ce rapport? Parce que l'une des productions attendues du COR, c'est son rapport annuel sur les perspectives financières. Et il tombe mardi prochain, le 20. Et il est d'autant plus attendu que pour la première fois, celui de l'année dernière montrait une amélioration des besoins de financement. Je traduis. Besoin de financement, ça veut dire déficit. Ça veut dire que pour payer les retraites des gens, à horizon 2020, 2040, 2050, on avait un besoin de financement, on a un besoin d'apporter de l'argent neuf pour pouvoir payer les pensions des gens. Et pour la première fois l'année dernière, on avait ce besoin de financement qui se résorbait, qui se réduisait du fait de l'amélioration de la conjoncture d'une part et de toutes les réformes qui ont été menées ces 15 dernières années, par Fillon en 2003 jusqu'à Woerth en 2010 et même Touraine en 2014. Donc tout ça faisait que on n'avait plus que besoin en 2020 que de 4 milliards d'euros pour boucler l'ensemble du système. Et donc, on attend de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, concrètement, vous l'expliquez bien, on a compris que le rapport du COR, c'était le 20 juin. On allait beaucoup en entendre parler, mais concrètement, qu'est-ce que ça risque de changer pour les salariés et ou futurs retraités? Ce qui risque de changer déjà, c'est que l'amélioration risque de se transformer en détérioration. On sait que compte tenu d'un certain nombre de paramètres de l'économie mondiale, à savoir l'incertitude au niveau international lié par le Brexit, lié par l'élection de Trump entre autres, ou la fin de l'alignement des planètes, comme on dit en économie, on sait que la situation économique est moins bonne. Et donc que, en termes de conjoncture économique, il va y avoir une détérioration du besoin de financement. On sait également qu'il va y avoir cette détérioration parce qu'un certain nombre d'hypothèses qui avaient été posées pour arriver à ce résultat-là ne se sont pas réalisées et ne vont pas se réaliser. Je vous donne un seul exemple. Il fallait que le taux de chômage atteigne 7% en 2020. Or, on sait déjà dès maintenant, 3 ans avant, qu'on ne sera pas à 7% en 2020. Donc, il va y avoir une détérioration. Et qu'est-ce que ça va changer pour les gens? Ça va changer qu'il va falloir amener de nouveau de l'argent dans le système. Alors, combien? On ne sait pas trop encore, ça va dépendre effectivement du calage et du curseur. Mais comment? Il n'y a pas 40 000 solutions de ramener de l'argent dans le système des retraites. Alors, il y en a trois solutions. Quelles sont donc ces trois principales solutions? La première, elle a été utilisée en 1993, c'est grosso modo de baisser les pensions des retraités. Donc, je m'appelle Jean-Paul, je suis retraité, je gagnais 10, demain je gagnerai 8. D'accord, première option. Ça, c'est la première option. On baisse le niveau des dépenses, en l'occurrence, les pensions. Deuxième option, on augmente les cotisations. Je m'appelle Jean-Paul, je suis salarié, je payais 10, demain je payerai 12. D'accord, sans baisser pour autant. Sans baisser pour autant les pensions. Après, on peut faire un mix des deux, mais c'est excessivement rare. Le pouvoir d'achat est un peu désactif, parce qu'en l'occurrence, dans le premier cas, on touche ceux qui touchent les pensions, c'est-à-dire les retraités, donc les passifs, alors que dans le deuxième cas, on touche les actifs, ceux qui versent les cotisations. Ça, c'est la deuxième option. Et la troisième, c'est qu'on joue sur l'activité, c'est-à-dire sur deux paramètres principalement, l'âge de départ à la retraite. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2010 en reculant de 60 à 62 ans l'âge de départ à la retraite, ou alors en augmentant la durée de cotisation nécessaire pour pouvoir avoir une retraite à taux plein. Ça a été fait en 1993, en 2003 et en 2014. Et pour votre gouverne, il faut savoir qu'aujourd'hui, la borne qui est fixée, c'est 44 ans en 2035. Pour avoir une retraite à taux plein, en 2035, il faudra avoir cotisé pendant 44 ans. Alors, vous l'expliquez très bien. À l'issue de ce rapport du COR, le 20 juin, 3 options possibles seront retenues. Mais alors, qui va retenir ces options? Quand? Comment? Et comment ça va se passer? Quel est le calendrier, vais-je dire? Alors, il y a une personne et une seule qui décide. En plus, c'est le cas depuis un mois et ça va être le cas pendant 5 ans, c'est Emmanuel Macron. Alors, il va concerter, discuter avec les partenaires sociaux, mais au final, c'est lui qui prendra la décision. Il a dit, pendant la campagne, qu'il ne toucherait ni aux pensions, ni à l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il va augmenter le taux de cotisation? Possible. Mais ça n'aura un effet et un impact qu'à très long terme, puisqu'on sait déjà qu'il va y avoir une montée progressive en charge jusqu'à 44 ans. Aujourd'hui, on a 41 ans et demi. Donc, on va encore avoir 2 ans et demi d'augmentation de durée de cotisation d'ici à 2035. Donc, il est quand même peu probable, pour résoudre un problème financier à très court terme, qu'on agisse sur un levier à long terme.
Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va peut-être agir sur d'autres paramètres, qui sont des paramètres beaucoup plus subtils, qui permettront de ramener quelques milliards par-ci par-là, en tout cas à court terme. Et même s'il y a une grande négociation qui va démarrer à partir de l'automne pour parler justement de cette rénovation qu'il a promise du système de retraite, ça ne devrait pas toucher les 3 principaux paramètres sur lesquels on a toujours agi depuis maintenant 25 ans. Marc, merci beaucoup. En tout cas, évidemment, à partir du 20 juin, tous les jours, on vous retrouve sur lefigaro.fr et dans les pages du Figaro Saumon pour nous expliquer tout ça. Et le 20 juin, et le 21, le journal du lendemain du quotidien, on vous retrouvera, et sur lefigaro.fr le soir même pour vos analyses et vos commentaires sur le corps. Puisque l'on parle de retraite, pas tout de suite, je dis ça, je vous regarde d'un seul coup spontanément, puisque l'on parle de retraite, alors là, ce serait bien, Christophe. Je signale la sortie du livre de notre confrère et chroniqueur qui vient de temps en temps dans l'émission, Quentin Périnel, qui sort vivement à la retraite. Astuces, conseils, petites idées à consommer sans modération. Ça se lit, je vous l'offre, et ça fait plaisir. Merci beaucoup. On a des cadeaux ici. Et on a des cadeaux. Les invités sont parce que les chroniqueurs, jamais. Il y en aura d'autres, des cadeaux. Christophe Carrière, vous n'avez effectivement que 52 ans, c'est encore tout jeune, vous avez bien le temps d'y penser à la retraite. Mais est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire pendant cette période de votre vie? Je pense que je n'arrêterai jamais de travailler. Non, mais c'est une question de... C'est une bonne question. Non. Moi, je pense que la retraite, c'est une question de pénibilité du travail. Si vous voulez, vous avez lu, on s'en était parlé, Un père et passe. Non, Un père et passe, le roman, voilà. Pardon. Vous savez que comme c'est autobiographique, vous savez que voilà, j'ai travaillé très jeune. Oui, sur les marchés. Sur les marchés, puis après en magasinier dans un supermarché. Là, effectivement, la retraite à 60 ans, il n'y a pas de souci, quoi. Tant mieux, quoi. Oui, vaut mieux, voilà. Maintenant, on ne peut pas dire que moi, mon travail soit d'une pénibilité, là, ce que je fais aujourd'hui, soit d'une pénibilité absolue. C'est-à-dire que je suis reporter cinéma, donc je vais voir des films, je vais dans des festivals, je fais des enquêtes, effectivement, des interviews, des reportages, j'ai écrit des livres. Je vois pas. Mais vous continuerez sur la même lancée, vous ne changerez pas de secteur. Bah non. Vous mettrez au jardinage, par exemple. Non, j'ai envie de faire ça ad vitam aeternam, si vous voulez. Tant que je peux le faire, je le fais, quoi. Voilà. Mais je comprends tout à fait, en revanche. C'est un vaste débat, mais je trouve que la retraite à 60 ans, si vous voulez, dans mon cas, 62, je ne vois pas, je vois pas l'intérêt. En revanche, oui, effectivement, pour les gens qui bossent à se casser les reins et tout ça, je veux dire, oui, effectivement, et qu'on leur fasse une retraite digne. Quand j'entends qu'on songe à baisser leur retraite, je sais que déjà, ils ne gagnent pas lourd. Mais alors, si en plus on leur baisse leur retraite, les pauvres, non, franchement, là. Bon, vous continuerez, quoi. Ah, mais moi, je continue. Génial. Je continue, je cotise, et puis voilà, quoi. Allez, voilà, 52 ans, 74. À partir de 1 200 € de pension par mois. On est quoi, un retraité aisé à partir de 1 200 € de pension par mois. Mais on ne va pas se battre, messieurs. Non, mais attention, parce que là, à un moment, ça va cartonner. Mais 1 200 € par mois à Paris, bon courage. Bon courage.